Éphésiens chapitre 6, verset 18 et le verset 19, il est écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le verset que nous venons de lire nous apprend qu'il y a des sortes de prières. Il y a des sortes de prières, il y a des sortes de supplications. Et la Bible nous exhorte, nous recommande de veiller à cela avec une entière persévérance. Rappelez-vous, parmi les choses que nous devons ajouter à notre prière pour la prière efficace, c'est la persévérance. Persévérer dans la prière. Et l'apôtre conclut le verset 18 en disant « Et priez pour tous les saints ». C'est pour dire que chacun de nous, non seulement a besoin de prier, mais il a également besoin des prières des autres. Nous en avons besoin. Voilà pourquoi si chacun de nous est un homme de prière, une femme de prière, nous sommes en sécurité. Pas parce que c'est toi qui nous protège, mais celui qui écoute les prières exaucera et nous épargnera de beaucoup de choses. Au verset 19, l'apôtre Paul demande la prière. Il dit, priez pour moi. Il demande la prière. Quelqu'un de cette carrure, un homme fort, un homme puissant, un homme qui a le ministère puissant, un homme qui parlait avec Dieu, qui a reçu beaucoup de révélations, beaucoup de choses que nous connaissons sur l'enlèvement, nous ont été rapportés que par le ministère de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean. Et le Seigneur Jésus-Christ est lui-même. Dans les évangiles, Matthieu 24, 25, Marc 13, là où il a parlé des signes de fin des temps, et ainsi de suite. Mais le reste, concernant des choses à venir, nous ont été rapportés par l'apôtre Paul et l'apôtre Jean dans Apocalypse. Mais cet homme, il demande la prière. La prière est très importante. Alléluia. Prière, eza malamo, prière, eza natina. Donc quand tu es fatigué de prier, tu n'as plus la force de prier et que tu te laisses comme ça, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous exhorter, enfin de nous réveiller, de nous fortifier pour comprendre que Dieu écoute la prière ou le prière et Dieu encourage son peuple à prier. Amen. Qui sorte des prières. La fois passée, on a parlé de l'adoration. Lorsque tu dis Seigneur, je t'adore, tu n'as pas adoré le Seigneur. Seigneur, je t'adore, c'est comme si tu annonces ce que tu vas faire. Mais l'adoration, c'est beaucoup plus que cela. L'adoration, c'est la proclamation. L'adoration, c'est la proclamation de ce que Dieu est. La proclamation de Dieu. La proclamation de Dieu. Dieu, dans le livre d'Exode, Dieu a dit à Moïse, je vais te montrer que tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu vas me voir. Tu vas me voir. Et lorsque l'Éternel est passé, il a proclamé ce qu'il était. Il a dit ce qu'il était. L'Éternel grand, riche en pardon, lent à la colère, riche en bonté. Il a proclamé ce qu'il était. Et nous, les humains, dans la proclamation de ce que Dieu est, nous l'adorons. Et surtout, Dieu cherche des adorateurs. Jean chapitre 4,
23 à 24, Dieu cherche des adorateurs. L'adoration attire la gloire de Dieu. Dieu aime la gloire. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, tout chrétien, doit être un adorateur. Non seulement un adorateur, un bon adorateur. C'est quelqu'un, lorsqu'il adore Dieu, le trône de Dieu bouge. Pas adorer Dieu de manière superficielle. Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es amour. Quand tu dis Dieu est bon, tu dois parler de la bonté de Dieu. Quand tu dis Dieu est amour, tu dois parler de l'amour de Dieu. Quand tu dis Dieu est puissant, tu dois parler de la puissance de Dieu. Quand tu dis Dieu est grand, tu dois parler de la grandeur de Dieu. Quand tu dis Dieu est miséricordieux, tu dois parler de la miséricorde de Dieu. Quand tu dis Dieu est juste, tu dois parler de la justice de Dieu. Quand tu dis Dieu est éternel, tu dois parler de l'éternité de Dieu. Quand tu dis Dieu est immortel, tu dois parler de l'immortalité de Dieu. Donc, dans l'adoration, tu peux passer ton temps dans cette proclamation, dans une atmosphère de gloire, parce que la gloire de Dieu se manifeste lorsqu'il est adoré. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué de passer des bons moments. Passer des bons moments, c'est l'adoration. L'adoration attire la présence de Dieu et la présence de Dieu produit des miracles. Les choses qui se passent lorsqu'on adore Dieu. On peut associer les paroles avec deux gestes. Tu te mets à genoux, tu lèves le main, tu te prosternes, tu te couches par terre pour dire lui seul est digne d'être élevé. Moi, je suis tellement petit, je dois me rabaisser, je me rabaisse, je m'incline devant ton autorité, car tu es tellement élevé, tu es tellement grand. Parfois, lorsque nous saluons nos autorités, c'est avec un petit geste d'humilité. D'humilité, il y a des tribus qui sont connues comme Batalouzitu. Devant quelque chose, devant quelqu'un de supérieur, soit son père, soit sa mère, soit son beau-père, soit devant une autorité. Alors, devant celui qui est élevé au-dessus de toute autorité, les gestes aussi sont importants. Alléluia. Les gestes aussi sont importants. Voilà pourquoi souvent, lorsque nous adorons le Seigneur, c'est mal vu de rester assis. C'est mal vu de rester assis. Tu es assis et tu dis que tu es en train d'adorer Dieu. Tu es en train de proclamer Dieu. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas cohérent. Et moi, ça m'a rappelé l'attitude nabiso. L'attitude intérieure, Isali, cette humilité du cœur, cette reconnaissance que l'Éternel est Dieu, qu'il est grand, et l'attitude extérieure, même les attitudes extérieures aussi, ça compte. Il est vrai que les attitudes extérieures peuvent être trompeuses. Il verra quelqu'un foukamé, se prosterner, mais dans son cœur, il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la soif de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais un adorateur, c'est quelqu'un, lorsqu'il se présente devant Dieu, sa conscience ne lui reproche de rien, et aussi ce qu'il pose comme acte ou ce qu'il prend comme attitude témoigne de ce qui se passe au fond de son esprit, au fond de son âme. Amen. Je pense que déjà tu as commencé à faire des prières d'adoration efficaces, profondes. La grandeur de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour inépuisable de Dieu, la compassion de Dieu. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu est liée à son éternité, à sa sainteté. Quand Dieu promet, il réalise. Parce que il ne mourra jamais. Il y a des hommes et des femmes qui ont promis après Bakouf Nabango. Il était fidèle, il était sincère, il était sincère dans ce qu'il avait promis. Mais il n'est pas éternel à Koufi. Mais quand Dieu promet, il le fait. Parce qu'il est éternel. La fidélité de Dieu est liée aussi à sa sainteté parce qu'il ne peut pas mentir. La fidélité de Dieu est liée aussi à sa toute-puissance. Parce que personne ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il veut faire.
personne ne peut l'accomplir, ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a promis. La fidélité de Dieu. Ça, ce sont des choses, des paroles. Lorsqu'on adore Dieu, on les lui dit. Et le Seigneur contemple son fils, sa fille, qui est en train de l'élever. Il y a des coins ici, dans Kinshasa, ici, car ils ont un siège à Mantolo. Oui, Mantolo. Il y a des sièges à Mantolo. Station ma campagne, na Bensek. Il y a des jeunes gens qui sont là-bas. Lorsqu'ils passent, quand il y a un sément embouteillage, ils commencent à chanter. Après ça, comme FMI. Mutamoki, après ça, comme FMI, il ne connaît pas la baisse, il ne connaît pas l'inflation, peu importe la conjoncture. Ce sont des choses qu'ils disent à ces hommes-là. Et ces hommes-là leur payent, leur donnent de l'argent. Tout simplement parce qu'on l'a vanté. Tout simplement, on l'a chanté. J'ai suivi un documentaire, un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il est aussi président d'une équipe de football. Il était parmi Toyo, intervieweur qui dans le documentaire. Voilà. Et il passait comme ça. Alors les gens chantaient, les gens disaient des choses sur lui. Mopao, Preso, tout ça. Alors, bon. Il était en train d'expliquer les journalistes pourquoi il le faisait. Et pourquoi ces jeunes gens-là le faisaient. C'est juste pour le flatter. Mais lorsque nous adorons Dieu, nous ne le flattons pas, nous disons exactement ce qu'il est. Nous disons exactement ce qu'il est. Et Dieu, quand il nous donne, ce n'est pas parce que il avait besoin d'être honoré, puis accepté, il le fait parce que l'adoration lui revient. L'adoration lui convient. Il est glorieux. La gloire ezali et lamba naye, kembo ezali et lamba mokonzi. Et Kimbo se manifeste aussi dans l'adoration. Amen. Il y a des prières, il y a des situations qui pourront changer dans l'adoration. Tu adores seulement le Seigneur, otiki makamuno pemben, otiki ba souci dans pemben, otiki ba problème dans pemben. Mais toi seulement adorer Dieu, le ciel va s'ouvrir et le Seigneur va décanter la situation. Il y a certaines choses qui te dérangent, tu n'es pas au courant. Mets-toi à adorer le Seigneur. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Le Seigneur va briser les chaînes. Sois un adorateur, sois une adoratrice. En esprit et en vérité. C'est-à-dire, sois vrai. Nous allons parler de la louange aujourd'hui. Si l'adoration est la proclamation, la louange est la célébration de Dieu. L'adoration, c'est la proclamation de ce que Dieu est. La louange, c'est la célébration de ce que Dieu fait et de ce que Dieu est capable de faire. C'est-à-dire, on proclame les hauts faits de Dieu, ce que Dieu a fait dans le passé, ce que Dieu est en train de faire maintenant et ce que Dieu est capable de faire. On les proclame, on les dit. Ça, c'est la louange. La louange, ce n'est pas uniquement danser. La danse témoigne de la célébration. Quand on danse, c'est la célébration. On célèbre, on fête. Mais de nos jours, on a tendance à confondre. Quand on parle de la louange, on voit la danse, on voit l'ambiance. La louange, c'est la célébration. La parole, c'est d'abord le mot qui dit des choses que Dieu fait et des choses que Dieu est capable de faire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait?
Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Quelqu'un me répond, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a créé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il vous a sauvé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Les hauts faits de Dieu. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé les animaux qui sont dans les forêts, les animaux qui sont dans les brousses, dans les savanes. Il a créé les poissons. Il a créé des habitants de la mer et des grandes eaux. Il a créé des insectes. C'est lui qui donne, c'est lui qui a créé le vent. Dieu a créé les océans, le mer. Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il a séparé la mer en deux. La mer, une frontière infranchissable, indivisible, insaisissable, inébranlable, indomptable. Il l'a fait, il l'a séparé. Les hauts faits de Dieu dans la vie des hommes, les hommes qui se sont vus comme grands. Dieu a rabaissé Pharaon, Dieu a rabaissé le roi de Babylone. Dieu a libéré les prisonniers qui étaient retenus captifs, les prisons des ténèbres. Il libère les captifs, il libère les opprimés. Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire? Les choses qu'il a fait dans le passé, il est capable de les faire. Il est capable de faire des choses que tu n'as jamais pensées, des choses que tu n'as jamais entendues, des choses que tu n'as jamais vues. Il fait des miracles, Dieu fait des prodiges. Vous savez, des miracles, c'est quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose de surnaturel, d'étonnant. Les prodiges dépassent les miracles. Dieu les fait. Les miracles, quelqu'un a des yeux, mais il ne voit pas. Ça, c'est un miracle. Un prodige, quelqu'un qui n'a même pas des yeux. Dans ses orbites, c'est vide. Mais Dieu donne des yeux et les yeux qui voient. Ça sont des prodiges. Dieu fait des miracles, il fait des prodiges. Voilà pourquoi quand tu es face à un problème qui te dépasse, problème il y a passe, tu vois que la solution viendra d'où? Et que ça commence à louer Dieu, dis-lui qu'il est le Dieu qui fait des prodiges. Tu commences à citer les prodiges que Dieu a déjà eu à faire. Tu te sens emprisonné, tu te sens bloqué, tu te sens lié, tu te sens limité. Souviens-toi de ces hommes et de ces femmes qui étaient liés en Égypte pendant 430 années. Le Seigneur les a libérés. Paul et Silas en prison, ils ont commencé à chanter des louanges. Ils ont commencé à chanter des louanges du Seigneur. Ils ne pleuraient pas, ils ne se lamentaient pas, ils n'ont pas boudé Dieu, ils n'ont pas douté de l'amour de Dieu, ils n'ont pas douté de la bonté de Dieu, ils n'ont pas douté de la puissance de Dieu. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à louer et le Seigneur a fait des prodiges. Alléluia. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Toutes les portes de tous les prisonniers s'ouvrirent. Toutes les chaînes de tous les prisonniers se brisèrent et tombèrent par terre. Et c'était libre. Même les geôliers et les kéliers, alingi komi boma. Pourquoi ils voulaient se tuer? Parce que tous les prisonniers, comme libres, parce qu'il n'a pas bien fait son travail. Le Seigneur fait des prodiges. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de prodiges? Lève la main. Dieu est capable de le faire. Il faut le louer. Il faut le louer. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Tu adores Dieu, tu loues Dieu. Toutes sortes de prières. Et la Bible dit, veillez à cela avec persévérance. C'est pas les sambeli, lobby, olembinayo. La prière. Comme ça, la prière est l'enginayo et sengonayo, ton loisir. Sens-toi à l'aise dans la prière et tu verras comment ta vie va changer. La prière tue les péchés. La prière t'approche de la nature divine parce que tu t'approches aux Oum et Nanzambe, tu vas le ressembler. Il va te sanctifier pour que tu demeures dans sa présence. Parce que dans sa présence, il faut rester saint. Plus tu demeures dans sa présence, plus il te sanctifie,
plus, tu reçois la nature divine, la sainteté. La louange, c'est la célébration. C'est un acte par lequel nous glorifions Dieu pour ses œuvres. Je l'ai dit, ses œuvres, c'est ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire. La louange célèbre la fidélité de Dieu, la toute-puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, les capacités de Dieu, la souveraineté de Dieu. Ezana batu bakanga, ezana batu bazwa mikano pona kosala bango oyo mitema batu lingaki kosala. Mais la souveraineté de Dieu et salamaka mosusu. Shadrach, Meshach, Abednego, babwaka bango na nini ya moto, na libulu ya moto, fournaise ardente. Mais le Dieu de miracles, le Dieu des prodiges, l'a transformé. Bakuya na kata moto bazikate, prodige. Bakuya na kata moto bazikate. Batoyo bamemaki bango po babwaka bango na moto baziki. Mais eux-mêmes oyo bakuya ki na kata moto bazikaki te. Ça célèbre la fidélité de Dieu, la toute puissance de Dieu. Qui peut faire ça si ce n'est l'Éternel notre Dieu? Daniel de la fosse au lion. Les lions sont devenus paralysés, neutralisés, peut-être aveugles. Peut-être ils ne voyaient pas Daniel. Dieu a fait ce qu'il pouvait faire pour que les lions ne touchent pas Daniel. Et la Bible dit, lorsqu'on a fait sortir Daniel, les rois demandaient à ce que Daniel, et la Bible dit, ils étaient encore là-haut, les lions. C'est pour dire que ces lions-là étaient affamés, ces lions-là étaient prêts à manger Daniel, mais ils n'ont pas su le faire. Parce que le Dieu tout-puissant, le Dieu des prodiges, avait veillé sur son fils, sur son serviteur. Il est le Dieu des prodiges. Alléluia. De nos jours, de plus en plus, la foi, il y a des chrétiens qui on croit en Dieu pour des petites choses. On croit en Dieu pour des choses qu'on peut recevoir par son ami. De l'argent, par exemple. Et même si Dieu ne donne pas de sa façon, je peux aller demander à mon oncle. Je peux aller demander à ma cousine. Mais des choses que Dieu seul est capable de faire, on ne croit plus assez. Des choses que Dieu seul est capable de faire. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des miracles. Alors, dans la louange, on le célèbre. Cette fidélité, sa puissance, ses interventions dans nos vies. On peut rappeler à Dieu ces grandes œuvres qu'il a faites dans la vie des autres. Nzambe oyo apesa Anna, mwana. Nzambe oyo apesa Elisabeth, alors qu'elle était déjà vieille. Nzambe oyo apesa Sarah, Moshe Abraham, Kobota, alors qu'elle était déjà vieille. Même Abraham, vieux et fatigué, c'est Dieu-là qui est capable de défier les lois de la nature, parce qu'il est le créateur de la nature. Lorsqu'on élève, lorsqu'on l'adore, on célèbre sa grandeur, sa toute-puissance, sa fidélité. Dieu aime ça. Amen. Est-ce que tu as déjà loué Dieu depuis que tu es chrétien? Quand tu dis je te loue Seigneur, tu n'as pas loué Dieu. Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore, tu n'as ni adoré, ni loué. Il faut célébrer, il faut proclamer. Célébrer sa fidélité, sa toute-puissance, sa grandeur. Il faudrait proclamer ce qu'il est, sa bonté, son amour, son éternité. Il faut les proclamer. Ça, c'est l'adoration. Et frère Fabrice, allez-y. Bon, je l'ai dit tantôt, non? Louer, c'est célébrer, proclamer ce que Dieu fait. Adorer,
c'est de proclamer ce que Dieu est. Il est bon, il est amour, il est grand, il est tout-puissant. Dans cette proclamation, tu parles de l'amour de Dieu. Il ne faut pas seulement dire tu es amour, tu es grand. Non, non. Parle de la grandeur de Dieu quand tu dis que Dieu est grand. Il est grand comment? Pourquoi tu dis qu'il est grand? Qu'est-ce qui montre sa grandeur? Qu'est-ce qui définit sa grandeur? Qu'est-ce qui prouve sa grandeur? Ça, c'est l'adoration. Voilà. Une autre question avant qu'ils avancent? Quelques exemples, allez-y. On argumente la fidélité de Dieu. On a déjà fait entrer dans l'adoration la louange. Vrai ou faux? Dans l'adoration, on peut ressortir la louange aussi. Lorsque nous louons le Seigneur et lui disons, par exemple, il a créé les cieux et la terre, ce sont des choses que Dieu lui-même a proclamées. Et ce sont des choses que la Bible dit de lui. Il a proclamé, plutôt, il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui s'y trouve. Il n'y a rien. Il y a une secte là qui... Mikolo et comme sous Namakelele Ming, il parle de leur prophète, c'est lui, il a créé l'écureuil, quelque chose comme ça. C'est une aberration, c'est une stupidité. Dieu a créé toutes choses. Il y a un monsieur Darius, il a parlé de l'évolution. L'évolution, que l'homme est le produit de l'évolution. La génération spontanée. Non. L'homme vient directement de Dieu. Dieu a créé l'homme. Et tout ce qui s'y trouve, la terre et les cieux, et tout ce qui s'y trouve, tout ce qui existe, ont été créés par Dieu. Personne n'a jamais rien créé. L'homme découvre ce que Dieu a créé. L'homme invente certaines choses à partir de ce que Dieu a créé. Ce n'est pas Dieu qui a fait fabriquer la voiture, mais les matières avec laquelle ou avec lequel on a fabriqué la voiture, c'est Dieu qui les a créées. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué l'ordinateur, mais tout ce qui entre dans la fabrication de l'ordinateur, créé par Dieu. Amen. Dieu a créé ce qui est visible et invisible. Le monde est physique et spirituel. Il y a des choses visibles et il y a des choses invisibles. Il y a des êtres physiques, il y a des êtres spirituels invisibles, créés par Dieu. C'est Dieu qui a créé le diable. C'est Dieu. Et lorsque Dieu a créé le diable, il n'était pas encore diable. Diable qui veut dire accusateur, diabolos, il l'est devenu après, lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu. Satan, l'adversaire, l'opposant, il l'est devenu après. Mais il fut créé comme un ange de Dieu pour célébrer Dieu, pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Nous verrons son rôle lorsque nous parlerons de la musique dans les cultes. Tout a été créé par Dieu. Par moments, je vois dans les réseaux sociaux, on dit des choses, 5 choses que Dieu n'a pas créées. 10 choses que Dieu n'a pas créées. Dieu a tout créé. Tout. Si l'homme a fait des combinaisons pour aboutir à une chose, c'est Dieu qui est à la base de toute matière qu'on peut utiliser pour produire quoi que ce soit. C'est Dieu. Ça, dans la louange, on le dit à Dieu. Il peut faire de grandes choses, Dieu. Imaginez un peu ce que Dieu peut faire. Quand Dieu dit, il peut engendrer une nation en un clin d'œil. Qui peut mesurer la vitesse d'un clin d'œil? Et
Imaginez un peu une nation. Une nation suppose un territoire, une population. En un clin d'œil, Dieu peut créer un territoire et habiter. En un clin d'œil. C'est pour dire, rien ne lui est impossible. Il est le Dieu des grandes choses. Quand tu loues Dieu, tu célèbres sa grandeur par des proclamations. Ça témoigne aussi ton besoin ou tes besoins de voir Dieu agir dans ta vie par rapport à sa grandeur. Quand je dis, demande-moi les nations et quoi? Les extrémités de la terre. Demande-moi les nations, les extrémités de la terre. À Dieu appartiennent tout l'univers. À Dieu appartiennent toutes les nations. À Dieu appartient tout. Toute la création. Il change les pleurs en cris de joie. Imaginez la scène à l'époque de Mardoché. Le pays était en pleurs. Tout le peuple juif était en pleurs. L'édit est signé par le roi. Et la loi des Mèdes et des Perses, c'est immuable, irrévocable. Même si le roi lui-même dit, bon, je change d'avis, et il avait déjà signé le décret, sa parole n'a plus de valeur. C'était cela la loi. Voilà pourquoi à la fin, pour protéger Israël, les rois devaient signer un autre décret permettant à Israël de se défendre. Il ne pouvait plus annuler la loi qu'il avait émise avant, qui demandait à ce qu'on extermine. Donc cette loi-là, d'exterminer le peuple juif demeurait, mais il a écrit une autre loi permettant aux Juifs de se défendre. Mais le Seigneur avait changé cela. Le pleur. Tous les Juifs, partout ils étaient en train de pleurer, déchirer leurs habits, ils étaient dans le deuil. C'était fini pour eux. C'était la fin de la race juive. Mais le Seigneur avait changé leurs pleurs en cris de joie. Lorsque vous lisez Esther chapitre 8, la Bible dit, plusieurs se sont faits juifs. Plusieurs ont changé les nationalités, comme juifs, parce qu'ils ont vu les dieux des Juifs accomplir des choses impensables. Alléluia. Envie de demander de me lever et d'adorer, de louer Dieu. Normalement, tu as déjà commencé à louer Dieu. À louer Dieu. Dieu change l'histoire des malheureux. Il y a beaucoup de malheureux. Malheureux dans les péchés, malheureux dans la société, malheureux esclaves des ténèbres, tels que le fou de Gadara. Bameka kobongisa ye bakokate. Bameka kobongisa fou de Gadara bakokate. On a utilisé les méthodes humaines. Bakokate. Bakanga ye na ba chaîne pour se calmer kaka. Ne serait-ce que se calmer. Bakokate. Mais lorsque le Seigneur a rencontré cet homme qui était habité, possédé par une légion. Je nous rappelle qu'une légion, c'est entre 5000 et 6000 soldats. Et cet homme-là était habité par une légion des esprits impurs, des démons, des esprits des ténèbres, entre 5 ou 6000. Cet homme-là a rencontré le Tout-Puissant. Et sa vie avait changé et son histoire avait changé. Il n'y a que Dieu qui peut changer. Lorsqu'on loue Dieu, on lui rappelle les hauts faits, des choses grandioses. Oye lekela maela batu, oye lekela bozua batu, oye lekela makasi batu, batu ba meka ba kokate. Tu peux même rappeler à Dieu, oh yomoko meka na makasi na yote, pour dire il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux changer ma vie. Il n'y a que toi qui peux me délivrer, parce que rien n'est impossible à toi. Tu créas toutes choses
et toutes choses subsistent par toi. Il est capable de protéger efficacement Pierre, enchaîné dans la prison. À côté de lui, 4 soldats. Devant la porte de la cellule, des soldats. Dans la prison, porte centrale, des soldats. Dieu l'a libéré. Et il l'a protégé contre toute forme de représailles, de poursuite. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de Kokota Makamabatu lorsqu'il s'agit de prier pour chasser des esprits impurs. Ils ont peur des représailles. Meli Momabe, Bakozongelaye. Une fois, quelqu'un a raconté une stupidité à mes enfants. Cet homme-là, c'est un professeur, c'est aussi un pasteur. Il a dit, vous êtes des enfants des pasteurs. Vous savez, nous, les esprits que nous chassons, et ça sort de la vie de ces personnes, ça entre dans la vie de nos enfants. J'ai dit à mes enfants, ça entre dans la vie de ces enfants, oui. Pas dans la vie de mes enfants. Moi, je les chasse. S'il faut aller, ils vont aller ailleurs, pas chez moi. Chez moi, il n'y a pas d'accès. Moi, je dors au pied de Jésus. C'est là où je dors, moi ainsi que toute ma maison. C'est au pied de Jésus que tu es là. Toi, tu dors où? Dans ta maison? Moi, je ne dors pas dans ma maison. Au pied de Jésus, c'est là. Dans ma prière, c'est là. Je dors là. Je dors là, je marche avec le Seigneur. C'est là où je passe ma journée. C'est là. Il protège efficacement. Un frère m'a appelé une fois pour dire le voisin, Mir et Koyaki, le mur qui séparait avec les voisins, et il a vu à minuit des enfants, des hommes habillés en toge rouge, en toge noire, en train de faire des incantations dans la parcelle du voisin, en train de circuler, de tourner, pour bombe à moi, mais il a vu et il a eu peur. Il a eu peur. Frère, priez pour notre parcelle. J'ai dit non, je ne viens pas. Je ne viens pas. Je ne viens pas. Parce que tu as vu. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées que tu n'as pas vues? Et que Dieu t'a protégé? Et que Dieu te protège? Est-ce que ce qui est au lieu d'andoki, au lieu de biloko ndoki alamba, au lieu de biloko batia poison, au lieu de biloko banvuta, bakwanga wana bautaka lango wapi? Oyebi? Bakwanga wana bamapa wana tout ça, bamikate tout ça. Tu en manges. Maléo est-ce qu'on liaka? Oyebi mutalamba ango? Tu sais avec quel ingrédient il utilise? Dieu te protège. Dieu te garde. Si on doit se méfier de tout, on ne va plus vivre. Bilombo l'a dit, qui l'a fait, qui l'a cousu. Et où tawapi? On l'a fabriqué où? Par qui? Par qui? La maison où tu habites, c'était habité par qui? Qu'est-ce qu'on a dit? On a posé le premier fondement de cette maison avec quelle parole? Dieu protège efficacement. Dieu protège même ceux qui ne le connaissent pas. Parce que Dieu aime l'homme. Même les sorciers, Dieu les protège. Les voleurs, Dieu les protège. Les prostituées, quand je vois le travail dangereux que les prostituées font. Mais c'est un travail très dangereux. La nuit, de brigands, des assassins. Mais ils sont là. Dieu les protège. Est-ce que Dieu aime leur travail? Dieu les aime, elles. Dieu les aime. Il protège. Si ça dépendait que des ténèbres, parce qu'il allait faire souffrir, aller amener les humains à la mort d'une manière pénible, les tuer à petit feu, comme font tous ces hommes méchants, les bourreaux dans les prisons. Des bourreaux dans les prisons, lorsqu'on doit faire parler quelqu'un par les tortures, là on découvre qu'il y a des méchants. Il y a des tortures simples, mais qui vous tuent à petit feu.
Si seulement Dieu n'était pas au contrôle de l'univers et que le diable pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire, peut-être Dieu protège efficacement. Alléluia. Il protège efficacement. Lorsqu'on le loue, on peut dire des choses comme ça. Montre aussi des exemples où Dieu a protégé quelqu'un qui était entre les mains d'un bourreau, entre les mains d'un méchant, entre les mains d'un orgueilleux, et Dieu l'a protégé. Il y a des hommes, il y a des femmes, seka bango, tiola bango, tels que qui? Anne, la plus connue, Anne. La Bible dit, sa rivale Pénina l'a mortifiée. Allez chercher ces verbes. La mortifiée. Au point où Anne ne mangeait pas. Elle faisait que pleurer. Imagine toute scène possible. Na katanda kwan. Pénina zana bana. Ce qui Anne mekoti na mwana moko. Elle va la mortifier. Elle était malheureuse. Dieu lui a donné des enfants. Des enfants. Sarai, sa servante Agar, l'humilier, lui manquer du respect, au point où Sarah tsengi mobile na bengana Agar. C'est-à-dire que c'était un grand mépris. Dieu est capable de changer cette situation. Et Dieu est capable de changer ta situation. Et Dieu est capable de te donner des enfants. Dieu est capable. Ne dis plus jamais c'est impossible. Dieu est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. C'est lui-là notre Dieu. C'est celui-là. Lorsque vous louez, vous proclamez ses hauts faits. Vous proclamez ses hauts faits. Vous lui dites des choses qu'il est capable de faire. Des choses qu'il a faites et des choses qu'il est capable de faire. Il a dit, la stérile enfanteront 7 fois. Vous savez, quand on parle de stérile aujourd'hui, on parle de FIV, fécondation in vitro. Si par voie naturelle, tu ne peux pas avoir des enfants, mais par d'autres voies, tu peux avoir des enfants. Mais à l'époque, stérile, donc déclaré stérile, fini, c'était vu comme un signe de malédiction dans la société juive. Stérile. Parce que le Seigneur a dit, il n'y aura pas de stérile parmi mon peuple, il n'y aura pas d'indigents. Donc celui ou celle qui était stérile était vu comme un maudit. Et c'était une situation qui rendait malheureuses les gens, les femmes surtout. Parce que l'homme pouvait aller voir ailleurs. Mais la femme. Mais Dieu change. Il change l'histoire des gens. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent. De la poussière, ça c'est la louange de Anne. De la poussière, il relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Lisez la louange de Anne. Lorsque Nzamba a pessié moine, Anne a commencé à proclamer les hauts faits de Dieu. Elle a commencé à proclamer les hauts faits, à célébrer Dieu, célébrer les hauts faits de Dieu, louer Dieu par rapport à sa grandeur, à sa souveraineté. L'ennemi s'est moqué d'elle. Sa rivale s'est moqué d'elle. On disait qu'elle était finie quand Anne a touché son fils, le premier, parce qu'elle a eu d'autres enfants après. Son premier fils, Samuel, elle a célébré Dieu. À part ce que Dieu a déjà fait dans la vie des gens que tu connais, que tu as lu dans la Bible, tu peux aussi louer Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Moko na biso azala makambo koyebisa Nzambe na louange, na kati ya louange, pe na kati ya adoration. Moko na biso. Des grandes choses que Dieu a fait dans ta vie. Des hauts faits de Dieu dans ta vie, des hauts faits de Dieu dans ta famille qui te poussent à élever la voix pour célébrer Dieu dans la louange et proclamer la grandeur de Dieu dans l'adoration.
Les boiteux, les paralytiques marchent. Beaucoup de choses aujourd'hui sont vues et sont minimisées. Mais Natangu Bakoma Bible, c'était des choses pour l'homme. C'était impossible de voir une femme stérile à Bota, de voir un lépreux à Bika. C'était des choses impossibles. Et lorsqu'on célébrait Dieu, c'était vraiment proclamer les hauts faits. Il guérit, il sauve. Frère, parfois je pense que parce que c'était la malaria, que c'était normal qu'il y ait ici là. Il y a des ceux-là qui sont morts de la malaria. J'ai suivi une femme. Le loba kataï mabo komi balé. À cause de la malaria. À cause de la malaria. Ça créait ma résistance et bimisi ma forme moko boyo pour ma kataï mabo komi balé. Malaria. Je connais quelqu'un qui est entré dans le coma. Et puis il en est sorti, mais avec des séquelles malaria. Car malaria au belana au impris qui moko kakana. Et quand Dieu te guérit, ça mérite une célébration. Amen. Ça mérite une célébration. Loue Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Loue Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie, dans ta propre vie. Ça, c'est une louange puissante. C'est que tu as expérimenté toi-même avec Dieu. Oui, tu as lu des choses que Dieu a accomplies par Moïse, par Josué, par les prophètes, par Jésus-Christ. Mais ce qu'il a fait pour toi, si tu ne loues pas Dieu, tu es ingrat. Tu es ingrat. Chacun de nous devait. Dieu ne se fatigue pas sur le loi qui est lobby avec les bons termes. Les autres, tu les loues avec les mêmes termes. Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne te demandera pas de changer d'autres formes. Et ce qu'il veut, ce qu'il désire, il veut que tu les loues. Il veut que tu l'adores. Alors, il faudrait que l'Église les fasse. Toutes sortes de prières. Tu loues Dieu, tu adores Dieu, tu célèbres Dieu. Dieu qui a guéri, Dieu qui sauve. Quand je pense à mes amis, les amis avec qui on a grandi, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. La semaine passée, j'étais à un deuil. C'était la maman de l'un de mes amis d'enfance qui est décédé. J'ai vu mon ami poster la photo de sa maman qui est décédée. Sans rien dire. Sans rien dire. C'est la photo de maman. Et c'est un autre ami qui m'a dit que la maman de tel est décédée. Ah, mais je l'ai vu, il a posté la photo sans rien dire. Je suis allé à la famille, présenter mes condoléances, tout ça. J'ai dit, mais j'ai vu mon frère poster. Et on a commencé à me raconter des choses. Mais ton frère là, on ne comprend plus. Il est devenu... Même la maman qui est décédée, où a posté, la maman l'appelle, il ne répond pas. Il lui envoie des voices, elle lui envoie des voices, il ne répond pas. Jusqu'à ce que la maman est décédée là, n'a jamais parlé avec lui depuis des années. Être sauvé, c'est quelque chose. Hein? Être sauvé, ça change le cœur. Et puis ça va moto, beau moto. Beau moto. J'ai beaucoup réfléchi. Comment est-ce qu'on peut être comme ça? Il m'a dit, pasteur, j'avais 5 amis, tous, Bakena à Poto. C'était pas des camarades, des amis. On le voyait tous les jours 5. Je suis resté le seul au pays. Il dit, compliqué. L'autre là, il a 6 chiens dans sa maison, des chiens bergers en Belgique. On se pose la question, il fait quoi avec? Est-ce que c'est une vie normale? On a comme l'impression que tes amis n'ont pas une bonne vie. Je dis merci pour le salut. Amen. Loue Dieu de ce que tu es sauvé.
de ce que tu es sauvé. Non seulement Dieu t'a ouvert la porte du ciel, mais il y a des gens qui font des choses inimaginables. Des gens qui ont la haine, des gens qui ont la rancœur, des gens capables de détruire la vie des autres, de tuer, tout simplement parce qu'ils ne sont pas sauvés. Dans la louange par rapport au salut de ton âme, tu peux regarder ce que tu étais avant et ce que tu es devenu aujourd'hui. Et tu loues Dieu avec. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Le Seigneur, à cause de ces grandes choses qu'il a accomplies dans ta vie. Ouvre la bouche, mon frère, ma soeur, commence à élever ta voix et commence à louer le Seigneur, proclamer, célébrer. Commence à célébrer les hauts faits de Dieu dans ta vie. Commence à célébrer les hauts faits de Dieu dans ta famille. Commence à célébrer les hauts faits de Dieu dans le monde. Commence à célébrer les hauts faits de Dieu dans la Bible. Des choses que Dieu a accomplies. Des choses que Dieu est seul et capable d'accomplir. Des choses au meka. Namayele nayo. Nabozu nayo kokate. Mais le Seigneur a intervenu. Uta kota nabomo nayo. Makambo ezalaka impossible et comment possible. Uta kota nabomo nayo. Makambo ebanda kolekela yo. Et comment nango normal. Il y a des choses que tu n'imaginais même pas accomplir. Quand tu lis la Bible, tu vois des hauts faits de Dieu que Dieu a accomplis avec sa parole tout simplement. Ça nous amène à le louer, à le célébrer. Le Dieu qui dit un mot, un seul mot, et la chose accomplie est mon Dieu. Le Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas. Dieu peut appeler un fainéant vaillant héros. Dieu peut appeler un civil général. Il peut appeler un maladif. Il peut l'appeler Nakombo ya Mutalobiko. Dieu change l'histoire des hommes. Dieu transforme des vies ruinées. Dieu accorde encore l'espérance. Ba condamna na science. Ba condamna bango na maladie. Ba condamna bango na mokila molili. Dieu seul sait le faire. Il appelle des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Un seul mot venant de lui suffit. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il peut dire aujourd'hui, maison, et la maison apparaît. Parce qu'il en a le pouvoir. Il en a le pouvoir. Il est souverain. Il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et Lazare est sorti. Ces jours-là, s'il avait demandé à tous les malades ou à tous les morts, tous les morts enterrés dans ces cimetières allaient sortir. Mais ces jours-là, il était venu pour Lazare. Et il a appelé Lazare. Et Lazare est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau lié des bandeaux, mais vivant. Mais vivant. Le Seigneur est capable. Il est capable. Peut-être yomo comme il peut ça comme par rapport à la famille. Pas ça comme la famille na yo, mais Dieu te voit autrement. Dieu te voit autrement. Voilà pourquoi tu peux pas te considérer par rapport à considération à bateau, par rapport à considération à société, par rapport à petite division à vie na yo. Vois-toi tel que Dieu te voit. Considère-toi comme Dieu te considère. Dieu te voit, son fils, sa fille. Et c'est lui qui est fils et fille de Dieu. Il est héritier de Dieu, il est co-héritier de Christ. C'est-à-dire, il possède. Tu possèdes le pouvoir, tu possèdes la force, tu possèdes la richesse. Parce que tu es co-héritier de Christ, héritier de Dieu. Célèbre Dieu qui a séparé la mer en deux. Célèbre Dieu qui a gardé Daniel dans la fosse au lion. Célèbre Dieu qui a gardé Meshach, Abednego, Shadrach dans la fournaise de feu. Célèbre Dieu qui a humilié Pharaon, qui a rabaissé Pharaon. Célèbre Dieu qui a humilié Nebuchadnezzar. Célèbre le Dieu Tout-Puissant qui a mis la confusion dans la vie, dans la pensée de Pénina. Celui-là qui a donné à Sarah l'enfant alors qu'elle s'entendait le moins.
Sarah a conçu et elle a enfanté un enfant en bonne santé, un enfant qui a grandi et qui a fondé un foyer. Célèbre ce Dieu grand, le Dieu qui transforme, le Dieu des miracles, le Dieu tout-puissant. Likolo ezayaye, mabele ezayaye, se mabele ezayaye, nguya mokote, mokonzi mokote. Ekoki kopekisa ye, akokisa mokanu na ye, nabomoyi na yo. Il est l'Éternel, jamais il ne partira, jamais il ne mourra. Il est grand, infiniment grand dans sa grandeur. Il a fait des choses immenses, le ciel et la terre. Ezamunene, melekinzambe monene te. Ezamunene, melekinzambe mulaite. Ezamakasi, mais ça ne peut pas dépasser Dieu en force. Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Ma maladie est tanga kombo. Na ma maladie o ezana kombo ebangi saka. Yango ebanga kaliboso na Yahweh. Ebanga kaliboso na Yesu Christo. Ebanga kaliboso na Yesu Christo. Y a-t-il quelqu'un dans ta famille? Oh, on a condamné parce qu'il a le cancer. Parce qu'il a le cancer. Je te rappelle que notre Dieu est capable. Il est capable. Nzamba makamo minene. Nzamba salaka makamo ebang sakabato. Makamo eleke la kabakto. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Makamo esirisa maele abato. Esirisa maele nzambete. Parce qu'il est au-dessus de tout. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu capable de dire un mot et voir ta vie changer. Capable de dire un mot et voir tous tes ennemis se disperser. Capable de dire un mot et voir ta famille être sauvée. Ta famille être libérée. C'est celui-là qui est mon Dieu. Le Dieu grand. Je célèbre sa victoire. Alors que l'ennemi croyait vaincre le Fils de Dieu à la croix. Il fut crucifié. L'ennemi s'en moquait. Humilié, dénudé. L'ennemi s'en moquait. Et à un moment, le Fils de Dieu cria, tout est accompli. Tout est accompli. En le disant, il avait dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Et il les avait livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix, ce n'était pas une défaite. La croix, ce n'était pas l'échec. C'était la victoire. C'était la victoire. Il devait passer par la croix pour la gloire. C'est celui que mon âme célèbre. Le Dieu glorieux qui a vaincu la mort. La mort a été affaiblie. La mort est banako bangi sabato. Face à la mort, tout le monde tremblait. Mais Jésus-Christ est venu. Il a anéanti le pouvoir de la mort, le pouvoir de l'esprit des morts. Il a vaincu la force de séjour des morts et de la mort. C'est celui-là que tu célèbres. Élève ta voix. Célèbre-le par rapport à ta vie. Si c'est les hauts faits de Dieu dans ta vie, et loue-le. Célèbre-le. Alléluia. Alléluia. Célèbre-le par rapport à ce qu'il a accompli, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Le Dieu qui t'a épargné de la mort spirituelle. Il t'a épargné de l'enfer, alors que tu te dirigeais tout droit de la perdition à cause de la vie menée dans le passé. Mais il s'est manifesté en toi et il t'a sauvé. Le Seigneur qui t'a guéri de cette maladie, qui t'a protégé de cet accident. Et Dieu t'a donné la vie alors que plusieurs sont partis. Célèbre-le. Célèbre le Dieu qui te donne la force de marcher alors que plusieurs sont alités, à bonne santé mais ils ne peuvent pas marcher. Célèbre ce Dieu. Il est grand. Il est souverain. C'est sa décision des hommes. Élève ta voix et loue le Seigneur. Élève ta voix et loue le Seigneur. Élève ta voix et loue le Seigneur. Alléluia, célèbre-le. 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 C'est lui qui a changé la vie de Mardoché. Cet homme qui était à la porte du roi. Et il est devenu haut placé à côté du roi. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Un prisonnier tel que Joseph. Dieu a changé son histoire. De la prison, c'est le trône qui l'attendait. Sans passer par aucune interview. Sans passer par aucun examen. Possédant aucun diplôme. Il n'y a que notre Dieu qui est capable de le faire.
Alors il est le Dieu qui mérite la louange. Célèbre-le à cause de sa grandeur, à cause de sa force, à cause de sa puissance. Pharaon disait, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse, pour que je laisse passer, je laisse partir Israël. Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Et il fut humilié parce que l'Éternel, mon Dieu, est le Dieu tout-puissant. Il est le souverain. Oh, Yalingine Kokokisama. Pharaon a fini par céder. Il a fini par laisser Israël sortir parce que c'est lui qui avait décidé. C'est l'Éternel, mon Dieu. C'est l'Éternel, mon Dieu. Il est digne, très digne d'être loué. Il est digne et très digne d'être célébré. Il est digne et très digne de proclamer sa grandeur. Zambe asala kamakamu minene. Zambe asala kamakamu lekela kabato. Maladio esiri sambongo. Yesu kisa kota pe abikisa. Maladio esiri sa esengo. Yesu kisa kota pe abikisa. Célèbre Dieu, loue-le. Alléluia. Les hauts faits des dieux dans ta vie sont innombrables. Esaïe Bélé. Mon âme loue l'Éternel, disait David. Mon âme loue. Et on n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et David a cité les bienfaits de Dieu dans sa vie. C'est lui qui te protège des filets des oiseleurs. Combien de fois tu as failli être emporté à cause des situations familiales, à cause des situations spirituelles, des alliances, des autels qui parlent contre toi, qui citent ton nom, mais le Seigneur te garde. Il a dit non, mais c'est non. Il a dit pas toi, et tu es là. Il a dit ne touchez pas mes oins, et tu n'es pas touché. Il a dit ne touchez pas ma fille, tu n'es pas touché. Je te célèbre. Je te célèbre, Éternel. Je te célèbre, mon Dieu. Le Dieu qui garde, c'est lui qui veille sur mon âme. Quand je dors, je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Mais toi, tu ne dors ni ne sommeil. Tu veilles sur mon esprit. Tu veilles sur mon âme. Tu veilles sur mon corps. Tu veilles sur ma maison. Voilà pourquoi je te célèbre. Voilà pourquoi je proclame ta grandeur. Oui, Seigneur, tu es tellement grand. Le Dieu tout-puissant. Tu tiens le monde entier dans ta main. Le Dieu tout-puissant. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Tu es tellement grand, mon Dieu. Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se comparer à toi? Qui dans les cieux? Qui sur la terre? Qui sous la terre? Tu es le seul unique, le capable. C'est lui qui ne recule devant rien. C'est lui qui n'échoue jamais. Gloire à ton nom, Seigneur. Honneur à ton nom, Seigneur. Sainteté à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Grandeur infinie. Puissance infinie. Trône inébranlable éternel. Je te célèbre, mon Dieu. Je te célèbre, mon roi. Personne ne peut te battre. Personne ne peut te combattre. Dieu le Tout-Puissant. Dieu le Tout-Puissant. Dieu le Tout-Puissant. Tu tiens les mondes dans ta main. Tu créas toutes choses par ta parole. Et toutes choses subsistent par ta parole. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Qui peut protéger comme toi? Qui peut protéger comme toi? Tu protèges efficacement. Tu protèges intégralement l'âme, le corps et l'esprit. Je te loue, mon Seigneur. Je te célèbre, mon Dieu. J'ai publié ta grandeur, tes hauts faits. Dans ma vie, ils sont inébranlables. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Emmanuel. Gloire à ton nom, Emmanuel. Le Dieu qui écoute les prières. Le Dieu qui opère les miracles. Lorsqu'on te loue, Seigneur. Lorsqu'on te célèbre, Seigneur. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre et tu répands ta gloire. Et tu accomplis des miracles. C'est ce que tu as accompli ce soir. Pour ces corps malades. Pour ces vies liées. Pour cette famille liée. Pour ces ventres liés. Pour ce travail lié. Pour cette famille envoûtée. Alors que ton nom est élevé. C'est ton nom qui est visible. C'est ta présence qui est visible. C'est toi qui es visible, Seigneur. Ce n'est plus la maladie. Ce n'est plus la mort, ce ne sont plus les ténèbres, ce n'est plus l'envoûtement, ce ne sont plus les réclamations, ce n'est plus la malédiction, encore moins la condamnation, mais c'est la liberté, c'est le salut en Jésus, c'est la liberté en Jésus, c'est la délivrance en Jésus, c'est la guérison en Jésus. Voilà pourquoi je te célèbre, voilà pourquoi je te célèbre. Glorieux Dieu,
Merveilleux Dieu, éternel Dieu, tout-puissant Dieu. Alléluia. 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 Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Loue-le. 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 Merci Seigneur. Oui, tu es très digne d'être loué, très digne d'être célébré, très digne d'être adoré. Dans cette assemblée, c'est toi qui es le roi. Dans nos familles, c'est toi qui es le roi. Dans nos vies, c'est toi qui es le roi. Ce n'est pas les situations compliquées dans lesquelles nous vivons. C'est toi qui es le roi. Ce n'est pas cette maladie, ce n'est pas ce chômage, ce n'est pas ce célibat prolongé, ce n'est pas cette stérilité. C'est toi qui es le roi. C'est toi qui es le roi. Le souverain dans ma vie, c'est toi. Oyo décidende kokoma. Na vie nanga ezali maloba na yo nde kokokisama. Na vie nanga ezali maloba na yo nde komonana. Na vie na yo ezali maloba na vie nanga ezali maloba na yo mokonzi. Voilà pourquoi mon âme est reconnaissante. Te célèbre encore ce soir. Le Dieu de miracles, qui a produit des miracles. Le Dieu de miracles, c'est lui qui a nourri par la manne. Durant 40 années, tu as nourri ton peuple. Manne oebanaki kopolate, qui est comme toi. Tu as protégé ton peuple. Pendant 40 années, leurs vêtements n'étaient pas usés. Leurs pieds n'étaient pas enflés. Seigneur, qui est comparable à toi. Alors que tu avais choisi Moïse pour paître ton peuple, ses yeux n'étaient pas usés. Seigneur, à 120 années, tu as gardé ses yeux, tu as gardé son corps en forme, parce que rien n'est impossible à toi. Tu rajeunis celui qui t'appartient. Tu rajeunis celui qui s'approche de toi. Et tu le rajeunis comme de l'aigle. Merci de ce que tu le fais. Celui qui était fatigué par une maladie. Celui qui était courbé par une maladie. Celui qui était détruit par une maladie. Toi, tu rajeunis ses cellules. Tu rajeunis son corps. Tu fortifies son corps afin qu'il soit encore utile. Utile dans sa famille. Utile dans son foyer. Utile pour l'église. Utile pour la nation. Je te célèbre. Le Dieu glorieux, gloire à toi. Gloire à toi l'immortel. Gloire à toi l'éternel. Gloire à toi l'insaisissable. Gloire à toi l'inébranlable, l'incontournable. Gloire à toi l'imbattable. Gloire, louange, honneur à toi, Jésus-Christ, le ressuscité. La mort n'a pas pu te retenir, ni la terre te contenir. Parce que tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Merci Seigneur. Merci de recevoir de nos mains